Audio Jungle. Hey, salut, comment va? C'est Lord Vendetta avec vous aujourd'hui. On est jeudi, j'espère que tout le monde va bien, j'espère que tout le monde est good. Je salue tous mes abonnés Twitch, mes abonnés Patreon, mes abonnés YouTube. Salut à vous la famille. Aussi, je remercie tous les gens qui prennent du temps à visionner mes vidéos, qui laissent des commentaires et qui like. Sérieux la famille, vous êtes énorme, force à vous. Merci. Donc on commence les choses sérieuses, c'est une vidéo statique. 84 sous pour XRP, toujours en dollars américains, une hausse de 1,89%. Le market cap 39 milliards, une hausse de 1,89%. Le volume dans les dernières 24 heures, on parle de 2 milliards, une hausse de 2,54%. Et le circulating supply, toujours 46 milliards de XRP en circulation. La crypto, toujours 10 481, donc il y a une augmentation. Le market cap, on parle de 1 trilliard 606 milliards. Et le volume dans les dernières 24 heures, on parle de 84 milliards. Et la BTC Dominance, 45,3%. Ok la famille? So, une petite analyse technique, il n'y a rien de sérieux, hein. J'ai rien à vous proposer dans le trading, c'est sûr, mais moi, ce que je pense, c'est que on pourrait voir des prix plus bas concernant XRP. Quand j'ai des prix plus bas concernant XRP, je pourrais voir le 50 sous, le 60 sous, le 65 sous, même le 45 sous. Pourquoi? Parce que il faut comprendre qu'on a des événements extérieurs et les événements extérieurs ne sont pas positifs pour XRP. Dans le sens qu'on a eu maintenant la juge, elle a donné 60 jours supplémentaires à XRP. Donc là maintenant la chronologie des choses a changé, elle a complètement changé. Donc moi ce que je pense, pendant cet été, l'été est reconnu d'avoir une activité bullish, donc une activité haussière, c'est sûr et certain. Maintenant, est-ce que XRP va suivre cette activité haussière pendant cet été? Je ne penserai pas. Je spécule encore, hein, je suis en train de spéculer ici. Je ne suis pas en train de vous dire ouais, c'est sûr et certain. J'ai plein de scénarios sur la table. Mais le scénario que je choisis le plus, c'est ce scénario-là. Ils vont laisser XRP ennuyant comme ça, hein, jusqu'à la fin de l'année. Peut-être le début de l'année prochaine. I don't know, je ne sais pas. Parce que ce que vous devez comprendre, c'est que maintenant, pendant l'été, oui, il y a eu une légère activité haussière. Et ça, c'est vrai, historiquement parlant. En septembre, il y a quoi? Il y a la récolte, il y a le harvest season. Donc, il y a tous les marchés du monde entier, tous les investisseurs du monde entier retirent leurs profits pendant ce moment-là. Donc, le mois de septembre, c'est le pire mois des investissements dans tous les marchés. Donc, on va voir des crashs dans le market. Je ne parle pas des crashs de malades là, mais on va voir des prix très bas dans ces alentours là. Et après, ça va reprendre vers octobre, novembre, décembre. Maintenant, on sait que maintenant les 2 mois supplémentaires finissent mi-octobre. Donc, ça coïncide. Le scénario est encore valable et encore sérieux. Donc, moi, ce que je pense, c'est que ils vont peut-être garder XRP ennuyant comme ça, aux alentours de ces prix-là, 84 sous, 1 dollar, 90 sous, des trucs comme ça. Flare Network, je ne pense pas que ça va faire un impact dessus parce que le FXRP sortira seulement dans 2 mois après le Flare Network. Donc, il n'y a pas d'impact sur le prix de XRP. Donc, c'est ce que je pense. Moi, je pense que l'été, il sera ennuyant pour XRP. Oui, on pourra avoir un pump. Oui, on pourra avoir un 90 sous, 95 sous et des choses comme ça. Oui, ça arrive, il n'y a pas de problème. Mais je pense que les autres coins vont pomper plus que XRP. Ils vont donner plus de profit que XRP, comme Telcoin, comme d'autres coins. Voilà, donc voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous. Ça, c'est mon scénario que je pense depuis toujours, que j'ai en tête depuis toujours. Ils vont garder XRP bas pendant que les autres coins pump. Les gens, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont vendre leur XRP pour sauter sur les autres opportunités. Là, ils vont perdre leur XRP. Et XRP, moi, je pense, et je reste ferme, il va reprendre vers octobre, comme il a fait dans les années 2020. Donc, dans les années 2020, il a commencé à prendre envol. À partir de octobre, novembre et décembre, on a eu l'accusation. Donc, je pense qu'on va vivre la même chose, hein, ou sinon, ça va être début 2022. Et début 2022, c'est reconnu mondialement et historiquement parlant que janvier, qui est l'hiver, et le printemps sont des mois très remplis avec des activités haussières. Donc, c'est vraiment bullish. Toujours, historiquement parlant, l'hiver et le printemps, c'est très bullish. L'automne, c'est comme ci, comme ça, parce qu'on a septembre, mais aussi il est bullish. Sinon, l'été, on a souvent des activités haussières.
Donc voilà, c'est juste une petite analyse technique que je vous donne. Maintenant, en résumé sur tout ça, c'est que XRP va rester bas, à mon avis. Il va rester ennuyant pendant que les autres coins vont pomper. Et j'espère vraiment que vous êtes positionné dans d'autres coins comme Dent, comme Telcoin, comme UBX, comme PAC, comme Gala, comme etc., 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 comme XDC, Chiliz, etc. Donc voilà, je pense que l'argent, elle est dans les autres, mais elle n'est pas dans XRP pour l'instant parce que XRP n'a pas les nouvelles qui viennent avec. Et la seule chose qui va faire éclater XRP vers le nord d'une façon extrême, c'est les régulations, la clarté et le deal avec la SEC. Voilà la famille, on commence. Ici, je voulais partager avec vous parce qu'il y a plein de monde qui me disent ouais, mais Harvest Season en septembre, mais de quoi tu parles? Qu'est-ce qui arrive en septembre? Donc, je vais partager avec vous ce truc-là. Pourquoi les gens disent que septembre est le pire mois pour investir? Pourquoi les gens disent-ils que septembre est le pire mois pour investir? C'est ce que moi je dis dans mon groupe Telegram et je vous conseille de faire partie de mon groupe Telegram. On est déjà à 504 personnes. Donc voilà. Moi, ce que je propose, je ne suis pas un conseiller financier, c'est sûr et certain, donc vous ne devez pas suivre ce que je dis. Mais j'essaie juste de vous donner plein de solutions, plein de propositions. Là, on est en mois de juin, on a le mois de juillet, on a le mois d'août. Oui, on va avoir des activités haussières sur certains coins. Hein? Donc, quand vous allez faire du profit, moi, ce que je vous propose, c'est de retirer votre profit ou je ne sais pas c'est quoi votre stratégie, retirer un quart, la moitié ou la totalité, je ne sais pas qu'est-ce que vous voulez, avant septembre. Septembre, on aura des activités baissières. C'est sûr et certain, c'est comme ça, c'est historiquement parlant, on appelle ça le harvest season. Après septembre, les choses reprennent. C'est comme ça, parce que les investisseurs du monde entier prennent du profit pendant ce mois-là. La récolte, on appelle ça. Ok? Donc, pourquoi les gens disent que septembre est le pire mois pour investir? Souvent dans les médias financiers, vous entendez des gens faire référence à des moments spécifiques de la semaine, du mois ou de l'année, qui fournissent généralement des conditions haussières ou baissières. L'une des réalités historiques du marché boursier est qu'il s'est généralement moins bien comporté au mois de septembre. Le Stock Trader Almanac rapporte qu'en moyenne, septembre est le mois où les trois principaux indices boursiers ont généralement les moins bons résultats. Certains ont surnommé cette baisse annuelle l'effet septembre. Donc, comprendre l'effet septembre, depuis 1950, le mois de septembre a connu une baisse moyenne du Dow Jones, tandis que S&P 500 a enregistré une baisse moyenne de 0,5% en septembre. Donc septembre, c'est vraiment reconnu. Et là, qu'est-ce qu'on voit ici? Explication de l'effet septembre. L'effet de septembre n'est pas limité aux actions américaines, mais est associé à la plupart des marchés mondiaux. Donc, non seulement la crypto, mais on parle du stock market, forex, gold, silver, housing market. On parle de tous les marchés qui se font trader. N'importe quel marché où il y a de l'investissement, le mois de septembre est mauvais. Ok, les gens prennent leur profit le mois de septembre. Donc c'est pour ça que là maintenant la famille, on a quoi? On a le mois de juin, on a le mois de juillet, on a le mois d'août. Maintenant, si vous êtes bien positionné sur des coins qui vont pomper pendant cet été, ben, je vous conseille de prendre du profit avant le début de septembre, avant la fin d'août. Vous prenez du profit, vous reculez, vous attendez que le mois de septembre finisse. Et une fois que le mois de septembre finit, vous reprenez vos activités et vous réinvestissez ou bien vous revenez sur vos positions que vous avez vendues le mois d'août. Ok? Donc ça, c'est juste, j'essaie de vous réveiller la famille parce qu'il n'y a aucun francophone, il n'y a aucun youtubeur franco qui parle de ça. Beaucoup de monde ne connaissent pas l'effet septembre. C'est connu mondialement. Moi, je l'ai connu grâce à mon trader préféré, le Brésilien. C'est lui qui m'a appris ça. 2 années de suite que ça arrive. Parce que moi, j'ai connu ça depuis 2019. Donc, et ça arrive depuis la nuit des temps. Donc, je vous le donne, je vous mets ça dans la tête que mois de septembre, c'est mauvais pour les investissements. Ok? Donc, retirez du profit avant le mois de septembre. Certains analystes considèrent que l'effet négatif sur les marchés est attribuable à un biais comportemental saisonnier. Les investisseurs modifient leur portefeuille à la fin de l'été pour encaisser. Voilà, donc les gens encaissent à la fin de l'été. Donc là maintenant, qu'est-ce qu'ils vont faire? On a eu la manipulation en printemps, donc mars, avril, on a eu la grosse manipulation de malade, donc tout a chuté. Maintenant, qu'est-ce que les gens vont faire? Là, ça va repomper. On voit déjà BTC qui commence à pomper. On voit des bonnes nouvelles autour de BTC pour le faire pomper. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qui va se passer? À mon avis, je spécule encore une fois, ça va pomper pendant l'été. Il y aura beaucoup de coins qui vont vivre une activité haussière. Avant le mois de septembre, tout ce profit-là qui a été généré pendant l'été va sortir du marché. De tous les marchés en fait. Il va sortir du marché. Les gens vont prendre du profit,
vont accumuler encore une fois, et là, boum, les choses vont reprendre à la fin de l'année. Ça, c'est le scénario que je dis depuis toujours, et il y a des témoins. Il y a des témoins, il y a 500 personnes témoins euh, qui ont assisté à ce que je dis, qui assistent à ce que je dis tous les jours, à chaque jour. Et ça, c'est le scénario que je dis depuis le mois de février, depuis le mois de janvier. La fin de l'année, ça va éclater. Mais avant de la fin de l'année, il y aura d'abord la manipulation qu'on a vécue, il y aura un autre crash qu'on va vivre le mois de septembre. Une autre raison pourrait être que la plupart des fonds communs de placement encaissent leur avoir pour récolter des pertes fiscales. Une autre théorie particulière souligne le fait que les mois d'été ont généralement des volumes légèrement négociés, car un bon nombre d'investisseurs prennent généralement des vacances et s'abstiennent de négocier activement leur portefeuille pendant cette période d'arrêt. Donc aussi, pourquoi il n'y a pas trop d'activité haussière. Oui, il y a de l'activité haussière pendant l'été, mais il n'y a pas trop d'activité haussière parce qu'il y a beaucoup de monde qui va en vacances. Donc, ils vont en vacances, il n'y a pas trop d'activité de négociation, de trading. Et là, quand ils reviennent des vacances, ils retirent leur profit. Donc, c'est vraiment pas waouh pendant ces temps-là. Mais les choses reprennent vers l'automne, hein, donc octobre, novembre, décembre, vers la fin de l'année. Et aussi, l'hiver et le printemps, c'est des mois très, 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 très haussiers. Et regardez qu'est-ce qu'on a vécu. On a vécu le mois de janvier, et on a vécu le mois de février, et on a vécu le mois de mars. Qu'est-ce qu'on a vu? On a vu BTC aller à 60 000, on a vu Ethereum toucher le 5 000, on a vu XRP toucher le 2 $. Donc ces mois-là, c'est très 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 chaud. Donc même si on voit rien pendant la fin de l'année 2021, on pourrait voir des gros prix au début de l'année 2022. C'est comme ça, la chronologie elle change, mais l'utilité ne change pas, les partenariats ne changent pas, l'écosystème ne change pas, mais la chronologie change et c'est ça l'investissement, c'est ça les investisseurs, c'est ça les risques, c'est comme ça, tu t'adaptes ou tu sors du marché. Voilà, si tu n'arrives pas à t'adapter. Ok? Une fois que la saison d'automne commence et que ces investisseurs en vacances retournent au travail, ils quittent les postes qu'ils avaient prévu de vendre. Lorsque cela se produit, le marché subit une pression de vente accrue et par conséquent une baisse globale. C'est exactement ça. De plus, de nombreux fonds communs et de placement voient leur exercice se terminer en septembre. En moyenne, les gestionnaires de fonds communs de placement vendent généralement des positions perdantes avant la fin de l'année. Et cette tendance est une autre explication possible de la mauvaise performance du marché en septembre. Parce qu'il y a beaucoup de monde, pour eux, la fin de l'année, c'est septembre. Voilà. Donc l'été, ils retirent ce qu'ils veulent retirer, ils profitent de ce qu'ils veulent profiter. Septembre, ils laissent les choses baisser bien comme il faut, et là ils reprennent vers l'automne. Bon, voilà. Donc j'ai préféré commencer la vidéo avec ça pour que vous mettiez ça dans votre tête. Et là, vous regardez votre portfolio et vous dites, ok, celui-là, je vais le vendre en août, celui-là, je vais le vendre en juillet, celui-là, je vais le vendre en octobre. Et là, vous faites votre propre stratégie. Ok, la famille? N'oubliez pas aussi que si XDC est dans Flare Finance et tel est dans Flare Finance, vous n'avez pas besoin de les vendre. Comprenez? Donc, tu prends XDC, tu prends tel et tu vous les mettez dans Flare Finance et eux, ils vont vous générer des rendements. Maintenant, les autres coins que vous ne pouvez pas générer des rendements avec et vous avez fait du profit avant le mois de septembre avec, ben, je vous conseille de les vendre, de les mettre en USDT, de les mettre en stablecoin. Une fois que les choses chutent, vous les reprenez et vous renforcez vos positions dessus. Donc, chacun sa stratégie. Juste, j'essaie de vous ouvrir les yeux ici. Ok? On continue. Donc, premier article sur Ripple. Donc, Ripple pourrait prouver que la plupart des ventes de XRP étaient offshore. Alors quoi? Il semblerait qu'aucun autre jour ne soit complet sans un développement majeur dans l'affaire en cours entre Ripple Labs et la SEC. Dans la dernière mise à jour de ce type, la Cour a approuvé la demande de Ripple demandant de l'aide pour obtenir des informations XRP à partir d'une liste d'échange de crypto-monnaies basée à l'étranger. Donc beaucoup de monde mettent le point sur « Ouais, mais Ripple a perdu parce que la SEC a reçu 60 jours de mois supplémentaires, 60 jours supplémentaires. » Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que la SEC a gagné un truc, mais elle a perdu 3 trucs. Ripple a perdu un truc, mais il a gagné 3 trucs. Tu comprends ce que je veux dire? La SEC a gagné un truc et elle a perdu 3 trucs. C'est ce que les gens ne réalisent pas. Malheureusement, ils prennent en considération juste ce qui est négatif, mais ils ne prennent pas en considération ce qui est positif. Ce qui est positif ici, c'est que la juge elle a refusé 3 requêtes à la SEC. Et elle a donné une requête à la SEC. Et elle a dit, elle a gagné, elle a favorisé 3 requêtes à Ripple. Elle a fait perdre une requête à Ripple. Et ça montre clairement que la juge favorise Ripple. Ça montre clairement que la juge comprend les choses et veut que Ripple
gagne là-dedans. Elle est en train de la privilégier. Pas la privilégier dans le sens que je travaille avec vous. Non, non, non. Elle est en train de la privilégier dans le sens que elle sait, elle sait que la SEC elle est en train d'introduire la cour dans l'erreur. Hein? Elle sait ça. Elle n'est pas conne. Elle sait que Ripple essaie de se défendre d'une façon transparente et clean et tranquille et propre. C'est pour ça qu'elle lui a permis d'aller chercher des documents ailleurs, dans des plateformes d'échange extérieures des États-Unis, pour prouver sa défense et pour renforcer sa défense contre la SEC. Hein? Mais les gens, malheureusement, la SEC a eu 60 jours supplémentaires, c'est fini, moi je vais vendre mes XRP, XRP c'est fini, ça va traîner jusqu'à 2025, c'est de la merde. Whatever. Les gens sont toujours comme ça et c'est ça l'humanité. Les gens sont cons. Dans la dernière mise à jour de ce type, la Cour a approuvé la demande de Ripple demandant à l'aide pour obtenir des informations XRP à partir d'une liste d'échanges de crypto-monnaies basée à l'étranger. La mise à jour a été révélée pour la première fois par l'avocat James Phelan qui a noté que la requête des défendeurs individuels pour la délivrance de lettres de demande d'assistance judiciaire internationale avait été accordée par la juge Sarah Byrne. Donc ça c'est une bonne chose. Donc ça veut dire tout ce que la SEC elle a dit sur Brad et Chris Larsen comme quoi ils ont vendu des XRP, ils ont fait des ventes illégales en dehors des États-Unis ou sur des plateformes d'échange qui étaient aux États-Unis, ben maintenant ils vont recevoir la plus grosse claque dans leur gueule parce que Ripple a eu le droit maintenant d'aller chercher des documents dans des plateformes d'échange extérieures des États-Unis pour prouver que les ventes illégales que la SEC est en train de les accuser pour ne se sont pas faits aux États-Unis, mais ils se sont faits en dehors des États-Unis. Donc, la SEC ne peut rien faire contre Ripple. Et ça, c'est une folle victoire. On s'en fout du 60 jours supplémentaires. Ça, c'est une folle victoire. La SEC elle est en train de perdre de jour en jour, elle perd des plumes. Là, il lui reste aucune plume, là. Sérieusement, là. Sans oublier les documents PTC, Ethereum, XRP qu'elle doit donner bientôt. Alors, qu'est-ce que cela signifie pour Ripple? Cela signifie une autre chance pour la société de prouver que la Security and Exchange Commission des États-Unis n'a pas compétence sur les ventes de XRP qui ont principalement eu lieu dans d'autres pays. C'est exactement ce que je viens de vous expliquer. Et ça, c'est très, 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 très fort. Pourquoi maintenant les accusations sont quoi? Les accusations de la SEC, c'est quoi? C'est Ripple, Brad et Chris Larsen ont fait des ventes illégales de XRP. Hein? Depuis toujours, depuis le premier jour, ça, c'était ça l'accusation depuis le premier jour. Maintenant, Ripple, elle vient d'avoir le feu vert d'aller chercher les informations de 16 plateformes d'échange pour prouver que la SEC, elle dit n'importe quoi et elle est en train de mentir. Et ça, c'est très puissant, bordel. C'est ce que vous devez prendre en considération et non le 60 jours. L'ordonnance sera signifiée aux autorités centrales au Royaume-Uni, de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, des îles Caïmans et des îles Vierges britanniques, de la région administrative spéciale de Hong Kong de Chine, de la République de Singapour, de la République de Seychelles et de la République de Corée et la République de Malte. Alors que Ripple cherchait des détails auprès des bourses étrangères sur les investisseurs XRP pour consolider leur position, Interhomes Online a déclaré que cela aide le dossier personnel de la SEC contre Chris Larsen et Brad Garlinghouse. Avec cette motion accordée, Ripple ajoutera des documents indiquant que les ventes de XRP ont eu lieu en dehors des États-Unis. Tout en dehors des États-Unis, la SEC n'a aucune juridiction. Cela aide cette partie de l'affaire à être rejetée. Voilà. Donc, une grosse partie qui va se faire rejeter si Ripple détient ces documents-là. Et Ripple vient d'avoir le feu vert. Et c'est ça qu'il faut prendre en considération. La SEC vient d'avoir un coup dur dans sa gueule et non les 60 jours. Okay? Cela pourrait jouer en faveur de Ripple s'il peut prouver que plus de 90% du XRP a été vendu en dehors des États-Unis et essentiellement loin de l'administration de la SEC. Cependant, ces preuves ne peuvent être utilisées qu'en cas de procès. Selon Tweerland Toberlon, c'est juste au cas où et pour prouver davantage l'incompétence de la SEC avec l'affaire pour commencer. Voilà. Donc, ça prouve encore plus l'incompétence de la SEC. Et c'est ce que Ripple fait. Elle veut continuer à miser sur l'incompétence de la SEC pour que quand on arrive devant le juge ou la juge, quand il va prendre une décision, ben, il va comprendre et ça sera gravé dans sa tête que la SEC est incompétente. Okay? Malgré la réservation de plusieurs victoires dans ses allers-retours constants au cours des derniers mois, il est cependant toujours probable que Ripple perde le costume. Selon l'avocat Jesse Hines, une telle perte pourrait toujours être une victoire globale pour Ripple et le crypto space. Hines a dit donc le résultat de ce procès pourrait être d'apprendre que si les ventes Ripple sont des contrats d'investissement, les ventes secondaires ne le sont pas, ce qui signifie que les échanges peuvent être remis en vente. Ensuite, Ripple continuera à vendre en dehors des États-Unis et tout reprendra normalement. Si les investisseurs XRP
était principalement en dehors des États-Unis, Ripple pourrait continuer à fonctionner de l'autre côté de la frontière. Dans un tel cas, elle devra peut-être trouver une solution pour les paiements transfrontaliers s'ils excluent l'USD et le corridor américain. Tu vois, cette chose-là, exclure l'USD et le corridor américain, c'est impossible. C'est impossible. Ripple est une compagnie américaine. Ripple est formé par des agents de la NSA. C'est impossible. La SEC est en train de combattre la NSA si tu veux. C'est impossible, ça ne se fait pas, c'est impossible. Donc dire ouais, ils devront laisser le USD et le corridor américain, c'est impossible. Toutes les banques américaines sont sur Ripple, Chase, Bank of America, Citi, etc., etc., etc. Comment ils peuvent délaisser le corridor américain et comment ils peuvent délaisser le USD en sachant que le Digital Dollar Project utilise Accenture et Accenture utilise Ripple pour le CBDC américain, etc., 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 etc. C'est impossible. Oui, je comprends, c'est un avocat qui, voilà, il parle vaguement, tu sais, il essaie d'être neutre, mais c'est impossible que Ripple mette de côté le corridor américain. Impossible. Impossible. Et Ripple ne va pas quitter les États-Unis. Impossible. Ripple va rester aux États-Unis. C'est sûr et certain. Ripple va rester aux États-Unis pour donner l'avantage aux États-Unis pour dans cette économie digitale et blockchain et DLT et tout ce bordel. C'est impossible, ça fait aucun sens. Ils doivent rester aux États-Unis et ils doivent prendre en considération le USD et le corridor américain avant n'importe quel corridor. C'est comme ça. Ok? On avance. Donc, c'est ce que j'essaie de vous expliquer dans cet article. Beaucoup de monde remplissent leur tête avec le 60 jours supplémentaires. Moi, je vous en supplie, la famille. S'il vous plaît, faites-vous plaisir et essayez de comprendre les choses. Sur 4 requêtes, Ripple a gagné 3 requêtes et a perdu une requête. Et la requête qu'il a perdue, c'est les 60 jours supplémentaires. Sur 4 requêtes, la SEC a perdu 3 requêtes. Elle a gagné une seule requête. Et la requête qu'elle a gagnée, c'est les 60 jours supplémentaires. Mais jusqu'à date, qui gagne, c'est Ripple. Donc arrêtez de suivre Twitter et arrêtez de dire n'importe quoi. Et ça, le feu vert que Ripple vient d'avoir va prouver l'incompétence de la SEC. Que tout ce qu'elle a dit, toutes les accusations qu'elle a mises sur Brad et Chris Larson, comme quoi ils ont vendu des XRP illégalement, etc., etc., ben, ça, il y aura les points sur les i concernant cette requête et cette requête sera rejetée. Ok? Voilà la famille. Aussi, qu'est-ce que je voulais mentionner un truc. Ouais, donc, si ça finit au mois d'octobre, donc qu'est-ce qu'on a? On a la phase de découverte rapide, hein, qui finit le 31 août, et on a la phase de découverte d'experts qui finit le 15 octobre. Donc, la phase de découverte d'experts, oui, entre le 31 et le 15 octobre, on pourrait voir un arrangement. Ouais, on pourrait voir un arrangement. Pourquoi? Parce qu'on a le mois de septembre qui est mort. Donc le mois de septembre, ils peuvent faire des va-et-vient, Le début d'octobre, ils peuvent faire un arrangement. Au mois de septembre, au mois d'octobre, ils peuvent faire un arrangement. Donc, la carte reste sur la table. Un arrangement peut subvenir cette année. Maintenant, s'il n'y a pas un arrangement en octobre, il pourrait certainement venir en novembre, certainement venir en décembre. Maintenant, s'il ne vient pas en septembre ou en décembre, je veux dire en novembre ou en décembre, ce n'est pas la fin du monde, ce n'est pas la merde. Pourquoi? Parce qu'on sait que le mois de janvier, le mois de février, le mois de mars, c'est des mois très haussiers. Qu'est-ce qu'on vient de vivre en 2021? Mois de janvier, mois de février et mois de mars, ils étaient des mois très haussiers. BTC a touché 60 000 $, Ethereum a touché 5 000 $, XRP a touché le 2 $. C'est très haussier. Donc, si on n'a pas d'arrangement dans l'année 2021, donc début 2022, il y aura la cour. La cour, elle va dire, ok, c'est là qu'ils vont prendre des décisions. Il n'y a plus de phase de découverte, il n'y a plus de rien. C'est la cour. Là, c'est vraiment la cour. La cour va trancher. Et si la cour, son dernier jour, c'est le mois de mars ou le mois de février, ben, c'est en plein mois, c'est au milieu des mois haussiers. Donc, ça fait du sens. Ça fait du sens. Déjà, c'est dans un mois haussier, donc janvier, février, mars. De deux, on sait que XRP est une monnaie. On sait que Ripple, depuis un moment, elle est en train de détruire la SEC. Donc, c'est ou bien maintenant, ou bien début 2022. Donc,
Oui, la chronologie, elle change. Oui, je vous dis, moi, octobre, octobre, octobre. Je reste ferme en octobre, on pourrait voir un arrangement et une régulation en octobre. On a encore, le scénario est encore valable. Mais si ça dépasse octobre, ça dépasse novembre, ça dépasse décembre, le début 2022, il est encore plus fou et on aura encore des plus gros prix. Pourquoi? Parce que, de un, les phases de découverte sont finies. Il y aura un jugement clair venant de la Cour suprême. Et en plus, ça sera au milieu des mois haussiers. L'hiver et le printemps, c'est reconnu historiquement d'être des mois haussiers. Donc, au pire des cas, vous avez quoi à attendre? Combien de temps à attendre? Jusqu'à mars prochain? C'est comme ça, c'est correct. Mais encore une fois, de maintenant à mars, n'importe quoi peut arriver. Un arrangement, un deal, des régulations, n'importe quoi peut arriver. Donc là, j'essaie juste de vous donner la chronologie, l'agenda des choses. De maintenant au 31 août, c'est la phase de découverte rapide. Du 31 août au 15 octobre, c'est la phase de découverte d'experts. Entre le 31 août et le 15 octobre, n'importe quoi peut arriver et c'est là que moi je pense un arrangement pourrait surgir. Parce qu'on aura le mois de septembre, ça sera mort, c'est un mauvais mois pour les investissements, et on aura le début du mois d'octobre, c'est là que peut-être il y aura du va-et-vient dans cette affaire pour trouver un arrangement. S'il n'y a pas un arrangement, peut-être qu'il viendrait fin octobre, début novembre. S'il n'y a pas d'arrangement début novembre, fin octobre, début novembre, ben moi je le verrai plus début du mois de janvier, début de l'année 2022, qui est janvier, février, mars. Ok? Donc voilà la famille. So, j'essaie d'être clair avec vous, j'essaie d'être honnête avec vous, j'essaie de vous donner les scénarios possibles. Mais rien ne change. Ni l'utilité, ni les partenariats, ni l'écosystème. Rien, rien, rien. Mais pendant ce temps-là, si on n'a pas un arrangement, mois d'octobre, mois de septembre, soyez sûr que XRP sera bas. Soyez sûr que XRP restera ennuyant. Et c'est fait exprès pour détruire même le plus solide mentalement. C'est fait exprès pour le faire sortir de ses positions qui est XRP. Ok? Donc nous, on va pas sortir de XRP. On va pas vendre nos XRP. Mais on est très bien positionné sur d'autres coins, sur d'autres actifs numériques que eux, ils ont beaucoup d'utilité et beaucoup d'activités haussières qui s'en viennent cet été. Donc maintenant, soyez intelligents. Faites votre profit, prenez votre profit, attendez septembre, octobre, après septembre, renforcez vos positions, bien sûr, vos XRP, etc. Parce que ce qui s'en vient après octobre, si on n'a pas un deal avant octobre, ben après octobre, ça sera juste le bordel. Le bordel dans le sens que la fin de l'année, les choses vont reprendre. Donc un deuxième all-time high pour BTC. Donc s'il y a un deuxième all-time high pour BTC, donc ça veut dire tous les autres coins vont suivre. Donc il y aura une activité de fou à la fin de l'année. Et XRP, il est toujours dernier, comme en 2017. XRP, il est resté bas, 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 bas. En 2018, janvier 2018, il a fait boum. Est-ce qu'on aura la même chose cette année? Janvier 2022, il va faire boum? Je ne sais pas. Mais si on n'a pas un deal en octobre, avant octobre, ou bien après octobre, novembre, soyez-en sûrs qu'on aura un deal début de l'année 2022. Et ça, c'est encore plus puissant. Parce que janvier, février, mars, c'est des mois très bullish. Ok? On commence, on continue. Mise en place, c'est une bonne nouvelle, ça vient de sortir aujourd'hui. Mise en place d'un nouveau corridor ODL basé sur RipperNet entre l'Australie et le Vietnam. Lynx Global a lancé un corridor de transfert de fonds entre l'Australie et le Vietnam basé sur RipperNet. La société cotée en bourse Lynx Global Digital Finance Corporation a annoncé que sa filiale directe Agence 5 DA5 a lancé un corridor de transfert direct vers le Vietnam après l'intégration avec le fournisseur de paiement local FinFan. Ce dernier est la plus grande société de transfert de fonds du Vietnam et fonctionne sur RipperNet. DA5 s'associe à FinFan pour mettre en place un corridor de transfert de fonds. La filiale australienne de Lynx Arkin Technologies a été rebaptisée DA5 Australia à des fins de marketing et pour la fourniture d'opérations dans le pays. Elle a obtenu une licence de remise et une licence de fournisseur de services d'échange de devises numériques des autorités australiennes. Désormais, la société peut fournir des services dans le domaine du transfert d'argent transfrontalier et dans le domaine de l'échange et du commerce de devises numériques contre fiat sur ce marché. Il collaborera avec le fournisseur vietnamien de services de transfert de fonds FinFan concernant les paiements en temps réel que les clients pourront recevoir au guichet automatique ou directement sur leur compte bancaire, carte et portefeuille électronique.
Donc, DA5 enverra de l'argent au Vietnam via RippleNet. L'année dernière, lorsque la pandémie a éclaté, FinFan était la première institution néo-bancaire du Vietnam à avoir commencé à utiliser RippleNet et le réseau blockchain Ripple XRP. Désormais, dans le cadre du partenariat, Lynx et sa filiale DA5 auront un accès complet à RippleNet pour des paiements transfrontaliers transparents. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. C'est ce qui est bien avec RippleNet. Donc, quand il y a une compagnie qui rentre avec RippleNet, ses clients utilisent directement RippleNet. Donc non, tu n'as pas besoin d'avoir tout le monde sur RippleNet. Si un groupe rentre dans RippleNet, ou un payment provider rentre dans RippleNet, ou un market maker rentre dans RippleNet, tous les gens qui sont associés à ce payment provider ou à ce market maker peuvent utiliser RippleNet. C'est incroyable. Et ça, c'est une bonne chose. On avance. Amazon pourrait définitivement utiliser les chaînes latérales fédérées de XRP Ledger selon Ripple CTO. Donc on sait c'est quoi les chaînes latérales fédérées. J'ai déjà parlé des chaînes latérales fédérées. C'est quoi? C'est des réseaux, c'est des ledgers, c'est des blockchains, c'est des plateformes en dehors du XRP Ledger, mais elles sont connectées au XRP Ledger. Donc le XRP Ledger, il a été programmé dès le départ, depuis le premier jour pour les paiements. Donc c'est la meilleure plateforme pour les paiements. Mais depuis tout ce temps-là, il ne voulait pas détruire le XRP Ledger. Il ne voulait pas détruire sa propre fonctionnalité qui est les paiements. Parce qu'il n'y a aucune plateforme qui arrive à la cheville du XRP Ledger dans les paiements. Mais ils ont dit, hey, les gens n'ont pas juste besoin des paiements, ils ont besoin des smart contracts, ils ont besoin de plein d'autres choses. Donc, au lieu de garder l'XRP Ledger juste avec cette fonctionnalité, on va l'améliorer dans le sens, on va ajouter des chaînes latérales fédérées qui vont être connectées au XRP Ledger. Donc, ces chaînes latérales fédérées peuvent être des réseaux, peuvent être des blockchains, peuvent être des plateformes avec leur propre ledger, avec leurs propres transactions, avec leur propre fonctionnalité, tout. Et elles se connectent au XRP Ledger pour profiter du pouvoir du XRP Ledger sans détruire ses propres fonctionnalités qui sont les paiements. Donc, tu te connectes au XRP Ledger, tu utilises XRP, tu utilises des fonctionnalités du XRP Ledger, tout en ayant tes propres fonctionnalités sur ta propre blockchain ou sur ton propre réseau. Comme le RippleNet, c'est une chaîne latérale fédérée. Flare Network, c'est une chaîne latérale fédérée. Pourquoi? Parce qu'elles sont connectées au XRP Ledger et elles utilisent les pouvoirs du XRP Ledger. Comprenez? Mais chaque réseau a ses propres fonctionnalités. RippleNet a ses propres fonctionnalités. Flare Network a ses propres fonctionnalités. C'est exactement ça. Donc, ce qu'on pourrait voir avec tout ça, c'est que il vient de te dire exactement le monde entier peut être sur le XRP Ledger. Donc, toute industrie, tout domaine, toute entreprise, n'importe quoi, n'importe quelle entreprise qui essaie d'ouvrir une plateforme de jeu ou une blockchain ou un réseau privé pour faire des transactions ou n'importe, peuvent créer des chaînes latérales fédérées connectées au XRP Ledger. Ben, on a déjà une preuve. Regardez le CBDCs, les banques centrales. Donc, chaque banque centrale peut créer un réseau à elle privé pour elle sur le XRP Ledger, tout en utilisant le XRP Ledger, tout en utilisant les fonctionnalités du XRP Ledger. C'est incroyable. Et c'est ce qui est fou avec le XRP Ledger. Et c'est pour ça qu'on voit ici Amazon pourrait définitivement utiliser les chaînes latérales fédérées du XRP Ledger pour créer son propre réseau privé ou public ou n'importe quoi qu'est-ce qu'elle veut créer. Faut pas oublier qu'il y a un ancien directeur de Amazon maintenant qui travaille chez Ripple. Faut pas oublier que Amazon est déjà connecté à Ripple depuis un très long moment. Donc, Donc, on va voir qu'est-ce qu'il va dire David Schwartz. Le directeur technique de Ripple, David Schwartz, dit qu'il veut arriver au point où il serait très facile de créer une chaîne latérale fédérée XRP Ledger. Amazon pourrait potentiellement utiliser des chaînes latérales fédérées du XRP Ledger pour son service de blockchain, selon le directeur de la technologie de Ripple, David Schwartz. L'exécutif a déclaré à Thinking Crypto que le géant du commerce électronique dispose certainement de l'infrastructure requise pour que cela se produise. Amazon pourrait certainement, vous savez, ils ont certainement l'infrastructure pour y arriver. Ce que nous devons faire, c'est créer un logiciel suffisamment propre et organisé. Alors je pense que cela pourrait être très compétitif. L'architecte du XRP Ledger dit qu'il aimerait arriver au point où il est très facile de construire sur le dessus de la plateforme. C'est exactement ça. Donc maintenant, ils vont faciliter les choses pour que n'importe quelle entreprise, n'importe quel gouvernement, n'importe quelle banque, n'importe qui peut créer sur le XRP Ledger. Et c'est là l'adoption. Déjà, le XRP Ledger, maintenant, on peut créer sur le XRP Ledger en utilisant énormément de langues différentes. Donc, non seulement JavaScript, mais Python, C++, etc. Donc, vraiment, ils sont en train d'accommoder les développeurs et d'accommoder les gens qui veulent vraiment la meilleure plateforme chez eux. Et c'est ce qu'on est en train de voir ici. Donc, plus tôt ce mois-ci, Schwartz a proposé d'ajouter des chaînes latérales fédérées pour mettre en œuvre des contrats intelligents sans affecter la sécurité du XRP Ledger.
Il prédit que la finance décentralisée sera leur plus gros cas d'utilisation. C'est exactement ça. On le voit déjà avec Flare Network. Schwartz souligne qu'il appartient à la communauté de décider si l'XRP Ledger a besoin de la nouvelle fonctionnalité car ce n'est pas une chose Ripple. Nous n'avons pas d'agenda secret. Cela ne réussira pas s'il ne s'agit que d'un Ripple. Donc voilà. Et aussi, ce qui est bien avec Ripple, c'est qu'il ne force pas les gens d'utiliser XRP. Non, genre, yo, c'est XRP. Non, 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 non. C'est que eux, ils sont en train de créer un écosystème dans lequel beaucoup de coins peuvent survivre et coexister en même temps. Et eux, leur plan, c'est quoi? Ils sont très intelligents. Eux, ils sont en train de doter XRP Ledger des meilleures fonctionnalités. Et ils vont laisser les gens découvrir la meilleure plateforme par eux-mêmes. Ils sont pas en train de mettre pression sur les gens. Yo, yo, non, 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 XRP c'est le meilleur. Fuck BTC, fuck Ethereum. Fuck... Non, non, non. Ils sont juste en train d'améliorer XRP Ledger. Ils sont en train d'améliorer XRP, d'améliorer les fonctionnalités de cet écosystème. Et ils vont laisser les gens eux-mêmes comprendre que le XRP et l'XRP Ledger, c'est la meilleure plateforme pour les paiements et pour toute autre chose. C'est comme ça. Et ça, avec le temps, ça va prendre du temps. Et c'est ce que David Schwartz il a expliqué avec Taking Crypto et je l'ai entendu. C'est surtout la tokenisation aussi. La tokenisation, ça va être la plus grosse vague qui s'en vient. Parce que tout sera tokenisé. L'immobilier, le stock market, les maisons, les voitures, tout sera tokenisé. Et cette tokenisation, bah, ces actifs vont devenir des actifs numériques. Donc on pourra les trader contre des XRP, etc. etc. C'est incroyable. Sans oublier aussi que sur les chaînes latérales fédérées, chaque réseau, chaque blockchain, chaque plateforme qui sera reliée au XRP Ledger utilisera XRP comme token natif de ce réseau, de cette blockchain ou de cette plateforme. Comme RippleNet. RippleNet, elle est en dehors du XRP Ledger, mais il utilise XRP pour ODL, pour les paiements transfrontaliers. Hein, elle n'utilise pas un autre coin différent pour les paiements transfrontaliers. Il utilise XRP qui vient du XRP Ledger. Ben, c'est exactement ces chaînes latérales fédérées. Les prochaines chaînes latérales fédérées comme Amazon, lui va utiliser XRP pour faire des paiements transfrontaliers, etc., etc. Oui, ils peuvent utiliser leur propre token natif que eux ils veulent créer. Ils peuvent créer Amazon Coin qui va gouverner la chaîne latérale fédérée qu'ils ont créée, qui est connectée au XRP Ledger. Oui, mais ça reste beaucoup plus compliqué. Donc la distribution à faire, nanana, nanana, la liquidité à créer sur ce coin, blabla. Donc c'est un bordel et c'est très compliqué. C'est pour ça que XRP sera utilisé dans chaque chaîne latérale fédérée. Sans parler du XRP Ledger, bien sûr. C'est incroyable, c'est énorme. On avance. Ça, c'est une bonne nouvelle. Donc, Swissborg, elle vient d'ajouter XRP. Je ne vais pas lire le tout parce que vous savez c'est quoi XRP, mais c'est la nouvelle. Swissborg vient d'ajouter XRP. Il l'a relisté. Donc, Contour, là on va switcher un peu dans XDC. Contour, c'est le partenariat, c'est un partenaire de XDC, Xenfen. Contour clôture son financement de série A+. Contour, un réseau de financement du commerce blockchain, a clôturé son financement de série A+, sans divulguer le moment. Après avoir débuté en tant que consortium de l'aide de crédit Voltron, la société a été constituée à Singapour en janvier 2020, soutenue par 7 banques mondiales, Bangkok Bank, BNP Paribas, CTBC, HSBC, ING, SEB et Standard Chartered. La société de blockchain d'entreprise R3, Bain Company et les développeurs Crypto BLK ont également été impliqués dès le début. Tous ont participé au financement de la série A avec l'ajout de Citi et SMBC. Donc c'est une bonne nouvelle. Et pourquoi je vous parle de ça? C'est pour vous dire que Contour est connecté à Xenfen et Contour est spécialisé dans les lettres de crédit. Ok, voilà, on avance. Ici, qu'est-ce qu'on voit? Maps.me et Circle Partnership apportent des stablecoins à des millions de nouveaux utilisateurs. Donc, moi, j'étais comme, aujourd'hui, nous sommes ravis d'annoncer une nouvelle collaboration avec Maps.me, la principale application de cartographie hors ligne au monde. Tirant parti de la technologie de Circle, Maps.me offrira l'accès à des pièces stables et des dizaines de millions de clients dans le monde, offrant des paiements instantanés dans plus de 35 pays et des paiements in-app faciles aux commerçants et partenaires d'expérience de Maps.me à l'aide d'une carte de crédit ou de débit lié. Donc ici, j'étais comme, ok, Maps.me, c'est cool. Mais Circle, j'étais comme, ça me dit quelque chose. J'ai déjà vu Circle quelque part. Et qu'est-ce qu'on voit ici? Xenfen Circle. Hein? Donc, on voit une connexion ici, Circle, Xenfen. Là, on parle de paiement transfrontalier, on parle de stablecoins. Xenfen est une plateforme sur laquelle on peut créer des stablecoins. Et bien sûr, on peut même faire des paiements transfrontaliers si on veut.
Donc voilà, c'est une bonne nouvelle et je voulais juste partager avec vous la connexion. Qu'est-ce qu'on voit ici? Une autre nouvelle, on voit XDC de Xenfen maintenant disponible via bitcoin.com exchange. Et là, on voit bien aussi Xenfen, il a fait un 24% aujourd'hui, il a touché le 6 sous, plus que le 6 sous, 66, 0.066, une hausse de 30% facilement. Donc les choses commencent à éclater. Et moi, je pense que cet été, on va voir beaucoup d'activités haussières sur énormément de coins différents comme XDC, Telcoin, etc., etc. Yes, et voilà, c'est une bonne chose. On avance. Telcoin, volume Volcano. Telcoin V3 est sur le point de perturber le lancement fin juin. Encore une fois, fin juin, on est le 17 juin. Il reste quoi? Il reste 13 jours. Déjà, on a le portefeuille V3, on a les corridors Australie, Singapour, c'est quoi l'autre? États-Unis, Australie, Singapour. On a déjà 16 corridors qui sont déjà live. Telcoin va exploser. Pourquoi? V3 sera doté de DeFi. Donc, il y aura des rendements qu'on pourra gagner grâce à ce portefeuille V3. On va mettre nos Telcoin et on recevra des rendements. Donc, imaginez tout le monde entier. Telcoin est fait pour les particuliers. Donc, imaginez les gens qui vont utiliser Telcoin pour les paiements vont connaître DeFi et vont connaître aussi que, hey, on peut gagner des rendements avec nos Telcoin. Donc, réfléchissez et regardez à quel point Telcoin peut partir. L'anticipation se prépare pour la version bêta du portefeuille V3 de Telcoin, dont l'équipe a affirmé à plusieurs reprises qu'elle sera expédiée sur iOS et Android d'ici la fin juin. Contrairement à de nombreux événements, vendre l'actualité qui se produisent dans le monde de la cryptographie, Telcoin se retrouve une fois de plus dans une position forte et enviable. Plutôt que d'être l'aboutissement d'une hausse de prix, l'arrivée de la V3 devrait en générer une. Ah, une hausse de prix. Nanana. Aïe, 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 je suis trop content pour de vrai. La prochaine génération de la pile de la plateforme Telcoin est conçue pour exploiter pleinement la puissance de DeFi et la portée des télécommunications pour offrir des produits financiers rapides et abordables appartenant aux utilisateurs à chaque abonné au réseau mobile dans le monde entier. Offrant un ensemble collectif de services généralement trouvés sur une base individuelle à partir de plateformes de trading, de portefeuilles d'épargne et de transfert, le V3 de Telcoin sera un guichet unique permettant aux utilisateurs des marchés haussiers ou baissiers de stocker, échanger, envoyer et potentiellement jalonner certains jetons ERC20. Donc non seulement Telcoin, mais aussi plein de jetons ERC20 sur ce portefeuille V3. Avec le jeton TEL natif de Telcoin qui sera bientôt utilisé par la partie des réels cryptographiques des services de transfert de fonds mondiaux de l'entreprise, les commerçants s'attendent à une éruption de type volcanique en volume pour TEL. Wouh! Dans la foulée de la V3, Telcoin a récemment mis à jour son application de portefeuille pour étendre la portée du service de transfert d'argent numérique dans l'entreprise à 23 plateformes d'argent mobile supplémentaires dans 16 pays. Donc, en attendant les intégrations de partenariats en cours, les utilisateurs de Telcoin sur d'autres marchés d'envoi, y compris les États-Unis, Singapour et l'Australie, pourront bientôt envoyer de l'argent à leurs proches dans ces corridors nouvellement lancés, a déclaré la société le 8 juin. Donc voilà la famille, c'est un truc que je voulais partager avec vous sur Telcoin. V3 qui s'en vient à la fin de juin, 3 corridors qui s'en viennent à la fin de juin. Le volume va exploser comme un volcan. Une hausse de prix qui va suivre grâce à l'arrivée de la V3 vers la fin de l'année. Les gars, soyez prêts. Et c'est pour ça que je vous dis, cet été, on aura des activités haussières et c'est pour ça on est très heureux d'avoir saisi l'opportunité de diversifier ailleurs. Parce que là, je voyais énormément de monde qui sont coincés dans XRP seulement. Hein, XRP. Là, maintenant, XRP chute. Mais là, ils se disent, putain, tout mon argent dans XRP, c'est en train de chuter. Mais là, je vois d'autres coins qui sont en train de pomper. Qu'est-ce que je fais? Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vendre en perte ces XRP pour saisir l'opportunité. Mais quand il va sauter sur d'autres opportunités, ça se peut que ces opportunités baissent. Et là, il va dire, shit, j'ai perdu XRP, j'ai perdu l'opportunité. Putain, je sais même plus quoi faire. Donc, c'est un mélange d'émotions. Et c'est pour ça, nous, on s'est préparé depuis le mois de janvier. Depuis le mois de janvier, on se prépare petit à petit. On a acheté tel coin, on a acheté XTC, on a acheté ci, on a acheté ça. Et là, regarde, on a un bon portfolio. On a non seulement XRP, mais on a d'autres coins qui peuvent pomper d'une façon explosive cet été. Ça va nous aider à avoir du profit et à générer plus de XRP, bien sûr. Ok la famille, on avance. Chet, déjà 43 minutes, je parle beaucoup aujourd'hui. On avance. Aujourd'hui, un truc sur Pack Protocol. Je sais même pas qu'est-ce qu'il fout dans Hollywood et les films, mais anyway. Sur la scène, les stars Luke Kirby et Elijah Wood, ça c'est le gars de, comment il s'appelle là, Seigneur des Anneaux, assistent au dîner TFF No Man of God, whatever.
Mais ici, quand j'ai commencé à lire, j'ai vu ici, nous avons également eu la chance de rencontrer le fondateur de Pack Protocol, qui est un partenaire technologique et blockchain de premier plan. Le portefeuille mobile Pack App connecte les clients avec un moyen rapide et plus économique d'envoyer, d'enregistrer et de stocker des transactions numériques dans le monde entier. Le protocole Pack offre un moyen plus sûr de stocker vos précieuses données. Le transfert de données numériques comprend tout, de la crypto-monnaie aux fichiers complets de films hollywoodiens pour le transfert de fichiers DCP de cinéaste à cinéaste ou aux distributeurs au cinéma. Yo, c'est fou là pour de vrai. Là maintenant, Pac, il est dans Hollywood là en fait, si je comprends bien. Les stars Elijah Wood et Luke Kirby étaient de bonne humeur, se mêlant aux invités. Cathy Holmes a même fait une apparition surprise lors du dîner. Le dîner a commencé avec des viandes assorties et du pain pita, des légumes, blablabla. Bla bla bla. Mais on voit vraiment que Pac, il est connecté aux gens de Hollywood. Parce que le CEO de Pac, c'est un juif, là. C'est comment il s'appelle, David Nana. Donc, sûrement, il a des connexions de fou. Lui, j'en doute même pas. T'sais, vous, les juifs, vous avez des grosses connexions et je vous respecte pour ça. Donc, yeah. Sûrement, maintenant, il avait des connexions à Hollywood, etc. Et je sais pas, moi. Et là, maintenant, on voit clairement que Pac Protocol est le choix pour les films hollywoodiens, les cinéastes et les distributeurs au cinéma. Check, regardez, on le voit bien ici, Pac. C'est fou, man. Donc voilà, je voulais partager ça avec vous. Pac à Hollywood. Nice. On avance. The Future. Oh. Ça, je vais juste lire les titres. Et je ne vais pas aller plus loin. Parce que là, c'est une culture générale. J'ai fini ce que j'avais à dire sur les cryptos dans lesquels on investit. Mais là, ici, on voit l'avenir peut et sera plus vert avec la technologie blockchain. C'est sûr et certain, ça ne parle pas de BTC. C'est sûr et certain, ça ne parle pas de Ethereum. C'est sûr et certain, ça ne parle pas de Proof of Work. Ça parle de tout ce qui est financement vert, énergie verte. On connaît déjà un de ces coins-là, c'est XRP. XDC aussi, c'est énergie verte. Donc, c'est le genre de blockchain dont il parle. Ok? Oui, ça ne mentionne pas XRP, ça ne mentionne pas XDC, mais je ne vais même pas rentrer dans les détails dans cet article, mais on connaît déjà quel genre de blockchain favorise l'énergie verte. Le XRP Ledger et bien sûr XDC pour les paiements, etc. Bien sûr, d'autres coins favorisent l'énergie verte, mais ce que j'ai en tête en ce moment, tu as XRP et XDC. Ok, on avance. La Banque mondiale rejette la demande d'aide de Bitcoin au Salvador. Mais bien sûr, tu penses quoi? La Banque mondiale, elle est connectée à Ripple, connectée avec XRP. Elle a même mentionné XRP comme quoi c'est une monnaie supranationale. Et toi, tu penses que la Banque mondiale va te protéger? Mais tu dis n'importe quoi. Il y a des gens fous au Salvador. Il y a des gens ils sont tellement heureux juste parce que c'est la tendance. Oh, Bitcoin, on est le premier pays à utiliser Bitcoin, on est le premier pays à accepter Bitcoin comme une monnaie légale, blabla. Mais ils ne réalisent pas les répercussions que Bitcoin aura sur les gens, surtout les particuliers. Ce sera la merde. Ce sera la merde, la merde, la merde, la merde, la merde. Mais eux, ils vont réaliser après. Ils vont réaliser comme... Tu sais... C'est là qu'ils vont dire oh shit, pour de vrai Bitcoin ce n'est pas bon. Mais maintenant c'est une euphorie maintenant, ils sont tous contents, ils sont tous happy, ouais, les volcans, on va utiliser l'énergie des volcans, on va utiliser ci, on va utiliser ça. Mais je vous le dis encore, moi et je le répète, ça c'était programmé. Que le Salvador a reçu l'ordre d'ajouter Bitcoin. Par qui? Je ne sais pas. Mais c'est fait exprès pour inciter les gouvernements à suivre le Salvador, à rentrer dans cette nouvelle économie qui est digitale. Parce qu'énormément de pays traînent la patte. Énormément de pays ne veulent pas changer. Et le fait qu'ils voient le Salvador, un pays pauvre, un pays nanana, utiliser le Bitcoin, ajouter Bitcoin, et voilà, ils vont voir le peuple complet, il est content, et nanana. Donc tout le monde va suivre, que tu le veuilles ou non. Et c'est ça la trappe, c'est là le piège, c'est ce qu'ils veulent. Juste suivez le groupe. Après, on va vous dire quel coin vous allez choisir. Et on va vous dire quel coin vous allez accepter. Et on va vous dire quel coin vous allez imposer sur votre peuple. Et si vous n'avez pas l'infrastructure pour créer vos CBDC, on va vous créer votre propre CBDC. Mais oubliez le BTC. Comprenez? Aussi, il ne faut pas oublier que Brad Garlinghouse, il était assis avec un député du IMF en 2018. Et Brad Garlinghouse a reçu une question en disant est-ce que le IMF un jour va détenir des cryptos? Et le député de l'IMF, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit si un de nos pays membres du IMF adopte la crypto
on pourrait voir, on pourrait nous aussi ajouter la crypto et adopter la crypto. Le Salvador fait partie du IMF. Le Paraguay fait partie du IMF. Ah, donc voilà. Maintenant, on va parler de bridge currency. Donc malgré, laisse-les utiliser Bitcoin. Maroc, on va dire, il va utiliser Ethereum. Je dis n'importe quoi. L'Algérie va utiliser Cardano. France va utiliser leur CBDC. Les États-Unis vont utiliser leur CBDC. Canada va utiliser leur CBDC. Hein? C'est tous des coins différents. Mais il est où l'interopérabilité? XRP. Donc, même s'ils utilisent Bitcoin, même s'ils utilisent ce qu'ils veulent, il y aura toujours XRP qui sera au milieu, qui va permettre l'interopérabilité entre ces coins différents, stable coins, euh, CBDCs, cryptos, n'importe. Voilà, donc on avance. Aussi, je vais parler d'un truc, et là ça fait déjà 50 minutes, donc je pense que ça va être une vidéo de 1 heure facilement. Ici, arnaque au grand livre, les escrocs envoient des appareils de grand livre piratés pour voler la crypto. Faites attention la famille, faites attention, faites attention, faites attention. N'achetez jamais un ledger venant de Amazon. N'achetez jamais un ledger venant d'un autre site web. N'achetez jamais un ledger venant de quelqu'un d'autre. Jamais, jamais, jamais. Vous devez respecter votre propre sécurité. Vous êtes votre propre banque. Quand tu mets de l'argent dans une banque, c'est la banque qui garantit la sécurité de ton argent. Mais là maintenant dans la crypto, c'est toi qui garantis ta propre sécurité. Et pour la garantir, il faut que tu te protèges. Tu n'achètes pas un ledger venant de Amazon. Tu ne cliques sur aucun email que tu reçois concernant ton ledger. Clique sur ce bouton parce qu'on a vu que ledger a été hacké ou n'importe. Non, 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 non. Tu ne cliques sur rien, tu ne touches rien. Tu achètes le ledger directement de la maison ledger. Tu remplis ton ledger avec XRP ou avec n'importe quel compte que tu veux. Tu le mets de côté. Tu ne touches plus à rien. Tu ne cliques sur rien. Je vous le dis, je vous le répète. Les hackers deviennent de plus en plus intelligents, ils deviennent de plus en plus malins, ils essaient de trouver les meilleures façons pour soutirer votre argent. Donc faites attention et utilisez votre logique. Utilisez votre logique. Vous avez des diplômes, vous avez étudié dans votre vie, vous avez du vécu, vous avez de l'expérience. Ne soyez pas bête. Ne soyez pas bête. Parce que là, si vous faites ce genre de bêtises, si vous cliquez sur des boutons, sur n'importe quoi et voilà, vous donnez vos clés privées, vous êtes bête. Vous êtes bête. C'est pas les diplômes qui font l'intelligence. Vous devez être intelligent. Vous devez être réveillé, bordel. Ok? Faites attention. Et le lien, il est juste en dessous de la vidéo si vous voulez acheter un Ledger. Le lien, il est juste en dessous de la vidéo. C'est directement de chez Ledger, la compagnie en France. Ok? Faites attention. Il y a beaucoup d'arnaqueurs, beaucoup de hackers et beaucoup de scammers. S'il vous plaît, la famille. Ok? On avance. Qu'est-ce qu'on voit ici? Une journaliste fait exploser sa carrière parce que les patrons ne la laisseraient pas couvrir Bitcoin. Ivory Hacker a interrompu une émission en direct pour accuser ses patrons de la museler. Sa preuve était qu'il ne la laisserait pas couvrir le Bitcoin et l'hydroxychloroquine. Waouh, ça c'est vraiment un bon truc. C'est bravo à elle. Mais Bitcoin, on s'en fout là pour de vrai. Mais ça, ouais, bravo à elle. Lundi, l'ancien journaliste de Fox de la région de Houston, Ivy Hacker, a interrompu un reportage en direct sur une vague de chaleur pour appeler son propre réseau pour m'avoir muselé pour vous cacher certaines informations. Les téléspectateurs, elle a promis qu'un prochain rapport du célèbre groupe d'activistes de droite Project Veritas dénoncerait l'affaire. Eh bien, le rapport est arrivé et il s'est avéré que Hacker était surtout furieux que la filiale de Fox de la région de Houston ne la laisse pas faire un rapport sur Bitcoin et hydroxychloroquine, le médicament contre le paludisme promu par l'ancien président Donald Trump comme un remède COVID-19. Elle, c'est une pro-Trump, c'est pour ça. Donc, yeah. Je vais publier quelques enregistrements sur ce qui se passe dans les coulisses de Fox, car cela s'applique à vous, les téléspectateurs, a déclaré Hacker à l'antenne, révélant qu'elle avait enregistré ses collègues. J'ai trouvé une organisation à but non lucratif, groupe de journalisme appelé Project Veritas, qui va aider à sortir ça demain. Alors, connectez-vous alors. Bref, anyway, c'est un bordel, mais elle a juste fait une scène, elle aurait juste resté tranquille, mais quand même, c'est un bon move qu'elle a fait, surtout sur l'hydroxychloroquine. Le fait que voilà, son patron lui dise non, elle a dit fuck you, je fais ce que je veux, bravo à elle, j'ai rien à dire.
On avance. Les grandes banques australiennes et les compagnies aériennes américaines touchées par des pannes internet généralisées. Et ça, c'est fucked up. Parce que depuis un long moment, on entend blackout, on entend des cyberattaques, on entend l'internet qui se fait shutdown, on entend plein de banques qui perdent l'internet, on entend plein d'institutions financières qui perdent l'internet. Comme par hasard, en 2020-2021, ce genre d'histoire commence à surgir. Comme par hasard. 2019, 2018, on n'a jamais entendu ce genre de truc. Comme par hasard, 2020-2021, les compagnies aériennes qui commencent à se faire toucher par des pannes d'internet. Les banques, les pannes d'internet. Les gouvernements, pannes d'internet. Les cyberattaques, non, 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 non. Ils nous prennent pour des cons. Et ils sont en train de nous préparer pour quelque chose de gros qui s'en vient. C'est comme ça, c'est toujours comme ça, c'est un agenda. Avant que l'événement arrive, il faut qu'il nous prépare. Donc, il prépare notre subconscient. Mais nous, on est tellement endormis, même si on est réveillé, on est tellement endormis qu'on ne lit pas entre les lignes. Donc, pour nous, c'est rien. Ah ouais, c'est le truc qui arrive. Non, 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 non. Il y a quelque chose qui se prépare et c'est quelque chose de très, 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 très grave. Dans le sens que peut-être un jour, on n'aura plus accès à Internet. Un jour, on n'aura plus accès à l'électricité. Un jour, on n'aura plus accès à je sais pas quoi. Je ne sais pas, mais ils sont en train de nous préparer. Donc, on va lire ici. Les sites web de dizaines d'institutions financières et de compagnies aériennes en Australie et aux États-Unis ont été brièvement touchés par une panne d'Internet jeudi, après une deuxième panne majeure en un peu plus d'une semaine. La panne australienne qui a également touché la banque centrale du pays a été causée par des problèmes sur les serveurs d'Akamai, un opérateur de service de réseau de diffusion de contenu CDN utilisé pour accélérer la diffusion de contenu lourd de données, de vidéos et de jeux sur des pages web. La plateforme impactée est désormais opérationnelle, a déclaré un porte-parole d'Akamai, ajoutant que la société continuera à valider les services. Donc voilà, si je voulais partager ça avec vous. Donc voilà la famille, j'espère que vous avez aimé, j'espère que vous allez trouver cette vidéo très instructive, surtout au début, parce que là je vous ai parlé du mois de septembre, je vous ai parlé un peu des scénarios, des plans à faire, je vous ai même donné des conseils, quoi faire, etc. Je vous ai parlé d'XDC, je vous ai parlé de Telcoin, donc XDC, Telcoin, je pense qu'il y aura beaucoup d'activités haussières pendant cet été. Ripple, XRP, je ne penserai pas, malgré Flare, parce que Flare, elle n'aura aucun impact sur FXRP sur le coup, mais dans quelques mois, donc ça coïncide vers septembre-octobre. Est-ce qu'on verra un arrangement, un deal avec la SEC entre septembre et octobre? Peut-être. Est-ce qu'on verra un arrangement après octobre? Peut-être. Est-ce qu'on verra un arrangement vers le mois début de l'année 2022? Oui, peut-être. Parce que si on ne l'a pas avant octobre ou après octobre, moi je le vois vers janvier, février, mars, plus mars 2022. Et ça fait encore plus de sens parce que si ça va jusqu'à ces mois-là, janvier, février, mars 2022, les gars, je vous le dis, je vous le répète, le 10 $, ce n'est même plus envisageable. Le 20 $, ce n'est même plus envisageable. 30 $, ce n'est même plus envisageable. Si ça va vers mars, février, janvier 2022. Ok? Je ne suis pas en train de dire que ça va aller à ces dates-là. Ça peut quand même, ça peut être fini avant octobre ou juste après octobre. Moi, je reste sur octobre. Je reste ferme sur octobre. Je ne change pas mon idée. Oui, je m'adapte. S'il n'y a rien au mois d'octobre, je m'adapte. Vous connaissez déjà c'est quoi mes deux prochains scénarios. Donc après octobre ou bien février, ou bien janvier, février, mars 2022. Sinon, je reste encore ferme que court terme. Court terme, oui, ils vont nous détruire le moral, ils vont voilà, nous mettre à genoux, etc., etc. Mais ça ne change rien à XRP, ça ne change rien à Ripple, ça ne change rien sur notre investissement. Ok la famille, c'est bientôt, notre vie changera, mais il faut un peu plus de patience, il faut rester dur mentalement. Mais les gens qui se sont positionnés dans d'autres actifs numériques, ben moi je pense que vous allez faire énormément de profit. Même certains de vous vont changer de vie avant même que XRP change leur vie. Donc voilà la famille, je vous souhaite un bon jeudi soir. Demain un live stream sur Twitch à 20h comme d'habitude. Sinon la famille, yes, prenez soin de vous. Bye bye et à demain. Ciao. Audio Jungle.